Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur l'auto-layout. Alors, qu'est-ce que c'est que l'auto-layout? En fait, c'est ce qui va vous permettre d'avoir une seule vue qui va pouvoir être utilisée sur n'importe quelle taille d'écran, donc n'importe quelle taille de device Apple en fait. Donc c'est assez simple à comprendre, c'est un petit peu comme le CSS d'une page web. Alors on va attaquer tout de suite. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans la vidéo précédente, nous avions un label et un bouton, et quand on lançait l'application, on se rendait compte qu'en réalité, ce label Hello n'était pas du tout au centre, en fait. Vous voyez bien la différence, il y a un petit problème. Ok, donc on va régler ça justement en faisant un peu d'auto-layout. Pour ça, on va ajouter en fait ce qu'on appelle des contraintes à nos labels. Ok, donc je vais cliquer sur ce label-là, et je vais par exemple appuyer sur CTRL et draguer et relâcher. Vous voyez qu'en fait il highlight un petit peu toutes les possibilités que je peux avoir. On va rester sur le conteneur. Okay. Donc si on relâche par exemple, là il nous propose plusieurs contraintes. D'accord. Nous, ce qui va nous intéresser, par exemple, ça serait centrer verticalement dans ce container. Okay. Donc vous pouvez cliquer dessus. Okay. On verra plus tard pour les lignes rouges. On va en rajouter une de contrainte, par exemple centrer horizontalement, d'accord, pour que en fait notre label apparaisse ici. Vous voyez que du coup maintenant les lignes sont devenues orange. C'est pour me dire ok, j'ai toutes les contraintes dont j'ai besoin. Par contre, en réalité, il ne va pas apparaître ici. En réalité, quand tu vas lancer l'application, il va plutôt apparaître ici. D'accord. Donc pour fixer ça, on ne va pas le mettre à la main, ça serait un peu con quand même. Donc on va cliquer sur ce petit bouton là, et puis on va faire Update Frame. D'accord. Donc là, il va directement mettre à jour justement ce label. Alors du coup, on se rend compte que maintenant, il est plus petit qu'il était précédemment. Pareil, on peut toujours utiliser des contraintes pour fixer sa taille et sa hauteur. Donc ce qu'on va faire, c'est pareil, un contrôle drag. Oups, voilà, mais sur lui-même cette fois-ci. D'accord. On relâche. Et donc là, on a toujours plusieurs contraintes qui nous sont proposées. La hauteur, enfin la largeur plutôt, et la hauteur. Ok. Donc nous, on va sélectionner les deux. Donc vous restez appuyé sur Shift et vous cliquez sur toutes les contraintes que vous voulez ajouter. Vous pouvez désélectionner, il n'y a pas de problème, tant que vous restez appuyé sur Shift. Et vous cliquez sur Add Constraint. Okay. Donc là maintenant, les contraintes sont ajoutées. On va pouvoir les visualiser toujours dans l'inspecteur ici. Toutes les contraintes sont là. Okay. Quand on passe la souris dessus, elles s'highlight à l'intérieur de la vue. Ici. On voit du coup la largeur et la hauteur. La largeur, on va l'augmenter un petit peu parce qu'on savait que c'était pas suffisant quand on rajoutait le mot world derrière. La hauteur, on va la laisser telle quelle, il n'y a pas de problème. Voilà, donc maintenant j'ai mon label Hello, je pense qu'il y a assez de place. On va peut-être essayer de centrer le texte. Alors tout ça, ça se passe aussi dans l'inspecteur. Ça n'a rien à voir avec l'auto-layout, mais on peut toujours dire que le label sera centré. Voilà, c'est très très simple, c'est ici que ça se passe. Ok, donc maintenant on va s'occuper de ce bouton-là. Alors ce bouton-là, je vais par exemple dire qu'il sera juste en dessous. D'accord. Donc pareil, toujours des contraintes. Contrôle drag, on va dire qu'il est centré horizontalement. Ok, pas de souci. Et on va dire que ce bouton, par exemple, a un espace vertical entre donc ce bouton et ce label. On va pouvoir cliquer dessus. Ok, et donc là, pareil, on peut toujours vérifier les contraintes. Et donc là, on a du coup cette contrainte qui apparaît, qui est en fait l'espace vertical qu'il y a entre le label et le bouton. On va pouvoir pareil le changer ici, parce que là c'est 42, Prochat. Je peux mettre Use Standard Value. Ce qu'on va mettre la plupart du temps, en fait, ça va laisser iOS décider de l'espacement qu'il y a entre ce label et ce bouton. Voilà, toutes les contraintes sont faites. Je vais pouvoir lancer l'application. On va voir si le bouton et le label sont centrés. Voilà, nickel. Alors, on va pouvoir même regarder si on change l'orientation du device. Vous savez, c'est quand on a le vrai téléphone qu'on le change de sens. Pour faire ça, on reste appuyé sur CTRL et on fait flèche de droite ou flèche de gauche. D'accord. Donc flèche de droite par exemple, vous voyez que ça reste centré. Ok. On va essayer avec un autre device, par exemple un iPad Pro. Voilà, toujours centré, même en mode portrait. On peut toujours cliquer sur Click Me, ça fonctionne. Voilà, c'est tout pour l'auto-layout.
Je vous retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo de présentation de l'application. Merci.